dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est de son divin. Oui, c'est le nom de mon Jésus. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est de son divin. Oui, c'est le nom de mon Jésus. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est de son divin. Oui, c'est le nom de mon Jésus. J'aime ce nom dans le chagrin. Il me soutient sur le chemin. Sa musique est de son divin. Oui, c'est le nom de mon Jésus. Oh Seigneur, je te bénis, je te remplace, je te remercie. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh Père, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps. Ce temps merveilleux que nous passons avec toi. Nous invitons ton esprit. Que la puissance de ton esprit soit avec nous ce soir. Qu'il arrose de sa grâce et de ta puissance. Qu'il nous arrose de sa force. Oh Seigneur Esprit Saint, viens nous remplir. Viens nous enseigner. Viens nous donner la révélation de ta parole. Car la Bible dit, dans le psaume 119, verset 130, la découverte de ta parole donne l'intelligence. La révélation de ta parole donne l'intelligence. Oh, merci Seigneur pour ta présence ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, à ce soir, nous allons vous donner le message. Le thème de ce message. Qu'es-tu devenu après la Pentecôte? Qu'es-tu devenu après la Pentecôte? Tiré de Acte 3, verset 1 à 11. Qu'es-tu devenu après la Pentecôte? Alléluia. Bien aimé, comme d'habitude, tu dois prendre ta Bible et ensemble, nous allons partager ce texte qui est très merveilleux. Nous allons lire ensemble ce texte. Acte 3, verset 1 à 11. Qu'est-ce que les apôtres sont devenus après avoir reçu la puissance de cet esprit? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Avant la Pentecôte, ils avaient peur. Avant la Pentecôte,
Ils étaient effrayés. Mais après la Pentecôte, que sont-ils devenus? Tu as reçu la puissance de cet esprit le dimanche passé. Avec l'effusion de cet esprit. Qu'est-ce que tu es devenu, bien-aimé? Qu'est-ce que tu es devenu? Est-ce que tu as pris cette puissance? Tu as reçu cette puissance? Tu es allé t'asseoir à la maison pour attendre une autre Pentecôte l'année prochaine? C'est pour ça qu'on va lire Acte 3, versets 1 à 11. Ouais, fils, allez-y. Acte chapitre 3, versets 1 à 11. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures de l'après-midi. On y portait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'installait à la porte du temple. Dites la Bible. Porte aux demandeurs l'aumône. Ceux qui pénétraient dans le temple, quand il vit Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il les sollicita pour obtenir une aumône. Pierre, alors ainsi que Jean, le fixa et lui dit: regarde-nous. L'homme les observait, car il s'attendait à obtenir de quelque chose. Pierre lui dit: de l'or ou de l'argent, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Marche. Et le prenant par la main droite, il le vit lever. À l'instant même, les pieds et les chevilles de l'homme s'affermirent. Alléluia. Au verset 8. D'un bond, il fut débordé, il fut debout et marchait. Il entra avec eux dans le temple, marchant, bouddhissant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait, c'était bien lui qui se tenait pour mendier à la belle porte du temple. Et les gens se trouvaient complètement stupéfaits et désorientés par ce qui lui était arrivé. Alléluia. Amen. Mais voici ce qui se passe après la Pentecôte. Ce texte m'a tellement béni. Ce mois, nous allons enseigner sur la puissance. La puissance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant. Quand on évoque le nom de Jésus, mais quelque chose se passe. Le nom de Jésus terrorise le monde des ténèbres. Le nom de Jésus, quand les pharisiens l'entendent, ils sont paniqués. Au temps de Jésus, où Jésus vivait, à cause de Jésus, les pharisiens avaient perdu leur sens. Parce que ce nom bouleversait leur habitude. Ce nom bouleversait leur système de vie. Voici ce qui va se passer, bien aimé, après la Pentecôte. Avant que Pierre et Jean le partent au temple, d'abord, ils sont sortis. Pierre qui avait peur, le peureux, et
et les autres apôtres et disciples qui étaient à la chambre haute, après avoir reçu la puissance de l'esprit, l'onction de Dieu, l'huile fraîche. Bien-aimé, ce qui était dans leur âme, la peur, avait disparu. L'onction leur a donné la force. Les dons qu'ils ont reçus leur a donné la force, le courage. Ils étaient fortifiés dans leur âme. Ils sont tous sortis. La Bible dit, Pierre, prêchant la parole de Dieu, prêchant la croix de Jésus-Christ, prêchant la résurrection de Christ. 3000 personnes à une seule prédication se sont convertis. C'est glorieux ça. C'est glorieux. Pierre parlait de la puissance qui était dans le nom de Jésus. Il prêchait la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il prêchait ce qu'ils ont vécu à la chambre haute. Or, quand les gens le voyaient, ils se disaient c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. L'onction qui était dans leur voix avait touché tous ceux qui étaient autour d'eux. 3000 personnes. C'est comme ça. Quand tu reçois la puissance de cet esprit, rien ne te fait peur. Tu as l'audace, tu as le courage de te présenter devant, oui, tes ennemis, Satan, la maladie, et de lui imposer l'autorité que Christ a donnée. Comme ça, bien aimé, c'est pas pour rien que tu as reçu cette option, cette puissance. C'est pour sortir. Et quand les pierres sont sorties, quelque chose de glorieux s'est passé. Ils ont bouleversé la ville dans laquelle ils étaient. Ils ont apporté l'évangile. Ils ont prêché la croix. Bien aimé, le mystère de la croix. L'amour qui était dans la croix. Oui, quand ils ont prêché, ceux qui étaient inquiets, qui vivaient dans les situations difficiles, qui désespéraient, qui n'avaient plus d'espoir, en attendant cette parole, cette voix de Pierre, ils ont repris l'espoir. Ceux qui avaient perdu l'espoir quand Jésus-Christ est décédé, avec la prédication des apôtres, l'espoir renaît. Bien aimé, dans Acte 3, versets 1 à 11, que s'est-il passé? Voici les Pierre et Jean, qui partaient au temple. Pour aller prier. Ils ne savaient pas qu'ils allaient rencontrer même le paralytique. Et ils partaient prier. Et sur le chemin, devant le temple, voici quelque chose qui va se passer. Bien aimé, dans Marc 16, verset 18, Jésus, avant de partir, il a dit à ses apôtres, voici les signes qui vont vous accompagner. Vous allez guérir. Vous allez chasser les démons. Vous allez imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Pierre et Jean vont expérimenter ce que Jésus-Christ a dit avant de partir. Parce qu'ils avaient reçu une puissance, une force, quelque chose
chose en eux. Le Saint-Esprit que Jésus avait soufflé sur eux avant de partir, les a donné une force, une puissance, l'onction. Et ils vont exercer le ministère. Mais tu as reçu la puissance de cet esprit. Comment tu te comportes? Comment tu marches avec cette puissance? Comment tu vis avec cette puissance? Comment tu es devenu? Après avoir reçu l'onction, Pierre et Jean, ils ont reçu cette puissance. Et là, ce qui va se passer, la Bible dit qu'il y avait un boiteux de naissance. C'est-à-dire qu'il est né avec ça. Qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Son habitude, c'est de demander l'aumône. C'est de demander l'argent. Mais ce jour, ça sera la fin de sa situation. Quelque chose de glorieux va parler à sa faveur. Parce que des personnes qui ont reçu la puissance de cet esprit, des personnes qui ont reçu l'onction, vont le rencontrer, qui portent Jésus. Des personnes qui portent la puissance de cet esprit vont le rencontrer. Regarde ce qui va se passer. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom puissant de Jésus. Vous voyez? Oh, quand j'ai lu ce texte-là, j'ai vu ce que moi je suis. Après avoir reçu la puissance de cet esprit, je dis, je ne peux plus me minimiser. Je suis un homme exceptionnel. Mais maintenant, tu es en train de nous regarder. Tu es un homme exceptionnel, extraordinaire. La création doit t'écouter et t'obéir. La maladie doit t'obéir. Les situations difficiles doivent t'obéir. La souffrance dans laquelle tu es doit t'obéir. Vous voyez, quand Paul a été mordu par le serpent, la vipère a éjaculé son venin dans le corps de Paul. Tous ceux qui étaient là de Paul va mourir. Mais ils ne savaient pas que Paul avait reçu la puissance de cet esprit. Ils ne savaient pas que Paul avait reçu l'onction. Et que quand tu as l'onction, tu soumets le silence aux hommes des ténèbres au nom de Jésus. Tous ceux qui étaient disaient que Paul allait mourir. Mais Paul, connaissant sa son identité, connaissant ce qu'il était, parce qu'il avait été renouvelé, et sur la route de Damas, le Saint-Esprit l'a dépassé. Il lui a communiqué une puissance, une onction. Sa mentalité ancienne avait changé et quelque chose était renouvelé en lui. Paul a secoué sa main. Quand il a secoué sa main, le serpent est tombé dans le feu. Tous ceux qui étaient là, ils étaient étonnés. Ils disaient Paul était un Dieu. Parce qu'ils n'ont jamais vu une personne mordue par une vipère et puis vivre. Tout ça, c'est la puissance de cet esprit. Et là, c'est que Pierre et Jean, ils vont dire aux paralytiques,
argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre et Jean dit au paralytique, nous n'avons pas l'argent, ni or, ni l'argent, mais ce que nous avons. Vous voyez, Pierre et Jean disent ce que nous avons. Ce que Pierre et Jean ont dans leur être, dépasser l'argent. Mais quand ils ont communiqué la puissance, ils disent regarde, nous te donnons ce que nous avons. Ils ont communiqué ce qu'ils avaient. L'onction, la puissance. La puissance. Et quelque chose s'est passé. Oh Rabba Shandorobo Shunka Baba Baba. Oh Rabba Sandorobo Shunda Kaba Baba Baba. Oui, bien là, quelque chose s'est passé. Bien, regardez le paralytique. Il dit reçois. Reçois ce que j'ai. Reçois ce que j'ai reçu. Il a communiqué l'onction. Quand il a communiqué l'onction, il a attrapé la main du paralytique. Il dit lève-toi. Le paralytique s'est levé. Comment c'est glorieux. Comment c'est glorieux d'avoir la puissance du Saint-Esprit. Comment c'est glorieux d'avoir les dons du Saint-Esprit. C'est de cela que Joël 2, verset 28 parlait. Il dit, le Seigneur va répandre sa puissance et son onction sur toute chair. Et en acte à la Pentecôte, cela s'est concrétisé. C'est pour ça, bien aimé, la manière dont Pierre et Jean, ils ont parlé aux paralytiques, ils ont communiqué une puissance. Ils ont communiqué une puissance. La puissance, le don de guérison, ils ont communiqué une puissance. Et le paralytique s'est élevé. Pierre et Jean ne sont pas différents de toi. Il y a du sang qui coule dans la veine de Paul, de Pierre et de Jean. Ils ont la chair, les os. Mais comment ils ont fait pour opérer ce miracle? Comment ils ont fait? Est-ce que ce n'est pas la même puissance à la Pentecôte qu'ils ont reçu que toi tu as reçu? Moi, pourquoi il peut parler et puis le paralytique peut se lever? Et puis toi tu ne peux pas le faire. Regarde, après la Pentecôte, la Bible dit quoi? Ils se sont réunis et ils vivaient en amour. Et ils vivaient ensemble. Ils partageaient les repas ensemble. Il y avait l'attente. Il y avait l'union entre eux. Il n'y avait pas l'hypocrisie. Il n'y avait pas de concurrence. Cela a porté du fruit. Regardez Jacques. Regardez Philippe. Comment il dégageait l'onction, la puissance de Dieu. Pierre a dit au paralytique, je n'ai rien. Mais il y a quelque chose en moi que je veux te le communiquer. Et reçois cette puissance. Et lève-toi et marche. Mais si Pierre et Jean lui avaient donné l'argent, le paralytique allait rester dans sa même position. Il allait rester là pour manger jusqu'à la fin de sa vie. Mais regarde comment l'onction, regarde comment la puissance de Dieu a renouvelé la vie de ce malade. En une seconde, ce que l'argent, l'or n'a pas pu faire pour ce paralytique, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu a pu relever ce homme. Depuis sa naissance,
Jusqu'au jour où il a rentré Pierre et Jean. Peut-être il avait 40 ans. Peut-être il avait 50 ans. Mais ce jour-là, depuis ce jour, la Bible dit qu'il mendiait. On lui donnait l'argent. Mais sa vie n'a pas changé. Il était distribué dans la même poussière. Mais quand l'onction l'a touché, quand la puissance de Dieu l'a touché, le moment qu'il a passé dans la souffrance, un seul jour, quelque chose de glorieux s'est passé. Mais il ne faut pas négliger la puissance de Dieu. L'église ne doit pas négliger la puissance de Dieu. Le corps de Christ ne doit pas négliger la puissance de Dieu. C'est une force pour l'église. C'est une force pour le corps de Christ. Sans la puissance, l'église ne peut pas sauver l'homme. Sans le son, sans la puissance de cet esprit, les païens ne reviendront pas dans l'église. Les païens vont rester en dehors de l'église. Mais quand les païens vont voir la puissance, l'onction de Dieu, ils vont courir pour venir. Ce paralytique qui mendiait, depuis le jour où il a connu sa guérison, il a reçu sa guérison, il a pris son lit, il est rentré chez lui. Ce que l'argent et l'or ne pouvaient pas lui donner, l'onction lui a donné. La puissance de Dieu lui a donné ses pieds, son corps tout entier. Cet homme, il va aller chercher du travail. Et l'argent que Pierre et Paul lui ont donné, au travers de l'onction et la puissance qu'ils lui ont communiquée, va permettre à cet homme de se prendre en charge lui-même définitivement à cause de l'onction, à cause de la puissance de cet esprit, à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais bien aimé, je t'ai dit quelque chose. C'est vrai que tu as eu la puissance. C'est vrai que tu as eu une onction pour opérer. Mais les épreuves vont toujours venir. Les attaques vont toujours venir. C'est à cela même que les attaques vont venir. Après avoir délivré, libéré ce paralytique. Et regarde ce qui s'est passé. Les mêmes pharisiens qui attaquaient Jésus-Christ, qui ne voulaient pas que Jésus-Christ manifeste la puissance à leur temps. Ces mêmes pharisiens sont venus attraper Pierre et Jean pour les mettre en prison. Pourquoi ils parlent au nom de Jésus? Pourquoi? Parce que les apôtres ne les arrangeaient pas. Parce que les apôtres détruisaient l'intérêt. À cause de l'intérêt, ils ont menacé Jésus. Ils voulaient détruire Jésus. Ils voulaient faire disparaître Jésus. Car Jésus a dit, tout homme accompli aura les mêmes tribulations que moi. Tout homme accompli. C'est maintenant même que tu as eu l'option, la puissance de Dieu, que les tempêtes vont venir. Il y a beaucoup de pharisiens, aussi à l'OTAN, qui vont peut-être empêcher de proclamer l'onction et la puissance. Mais nous ne devons pas avoir peur. Comme Pierre. Nous devons avoir le courage, la force. Parce que les dons que nous avons reçus, la Bible dit que ces dons sont venus pour nous fortifier, pour nous encourager.
prêcher toujours la parole de Dieu. Que soit le pharisien, que soit le sadducéen qui est en face de toi, prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu. N'ayez pas peur. Quand Paul a eu l'onction, la puissance de Dieu, il a toujours attaqué, il était toujours attaqué. On lui a lancé des pierres, on l'a projeté dans les vallées. Oh, il avait l'onction. Je disais que c'est pas parce que tu as eu l'onction que la tempête va diminuer, que les tribulations vont cesser. C'est là que les tribulations vont commencer. Bien les gens, ils ont délivré, ils ont guéri. Les mêmes pierres, on les a mis en prison. On voulait les faire taire. L'onction qu'ils ont eue, la puissance qu'ils ont eue, ils voulaient proclamer l'évangile, la bonne nouvelle à tous ceux qui sont malades, qui souffrent. Mais on voulait les empêcher de proclamer cette parole, cette bonne nouvelle, à cause de leur intérêt. Parce que les pharisiens, leur intérêt était menacé. Leur intérêt était menacé. Mais si tu as peur, le don, l'onction que Dieu t'a donné, il va l'enlever. Il va l'enlever. Parce que Jésus même qui est ton maître, il a subi. Il a subi cette tribulation. Mais il a toujours parlé de son Père. Il a toujours parlé de la bonne nouvelle. C'est pour ça que tu ne dois pas avoir peur. L'onction que Dieu t'a donné, c'est pour aller partout. Guérir les malades, sauver les pauvres, les misérables. N'aie pas peur. C'est vrai qu'il y a des pharisiens, c'est vrai qu'il y a des sadducéens, mais il y aura toujours les gars maliens. Les gars maliens qui vont venir te défendre. Qui vont venir te défendre. Qui vont dire, ne fais pas du mal. Le malien avait dit à ces juristes qui voulaient condamner Jean et Pierre, ne leur faites pas du mal. Car ce qu'ils sont en train de faire, si ça ne vient pas de Dieu, ça va disparaître. Mais si ça vient de Dieu, si vous les condamnez, vous combattez Dieu. Dieu t'a donné une puissance. Dieu t'a donné des dons. Tu vas t'asseoir. Qu'as-tu devenu après la Pentecôte, bien-aimé? Qu'as-tu devenu? Auras-tu peur de menaces? Auras-tu peur des flèches lancées par Satan et ses acolytes? Sois comme Pierre, sois comme Jean. Paul a dit, je suis en prison, mais l'évangile sera prêché. Mon corps, mon être entier est en prison, mais l'encre, ma bouche n'est pas en prison. Parce que quand tu as l'onction, tu es audacieux, tu es courageux. L'onction t'amène dans le lieu où tu ne dois pas partir.
Normalement au moins, toi tu ne peux pas partir. Mais l'onction va te faire partir devant les Hérodes, devant les pharaons, pour délivrer, pour libérer. Alors Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le communique. Tu dois communiquer l'onction à la puissance que tu as eue à tes frères et sœurs. Tu dois communiquer la grâce, les dons que tu as eus à tous ceux qui sont autour de toi qui ne connaissent pas Jésus. Tu dois prêcher la parole de Dieu, la vérité, la vraie parole. Pas de mensonge. Mais tu dois laisser cet esprit te guider. Nous devons laisser cet esprit nous amener dans les vallées pour arracher, pour délivrer tous ceux qui sont dans la vallée, dont leurs eaux sont desséchées, comme Ézéchiel. L'esprit de Dieu a parlé à Ézéchiel. Il a envoyé l'esprit d'Ézéchiel dans des vallées. Et il a montré un chemin desséché. Il dit, Ézéchiel, est-ce que ces chemins peuvent vivre? Ézéchiel dit, Seigneur, c'est toi seul qui sais. C'est toi seul Père qui sais. Dieu dit à Ézéchiel, prophétise. Mais l'onction que tu as eu, tu dois prophétiser. Tu as eu le don de prophétie. Tu dois prophétiser sur les événements difficiles de ta vie, les événements difficiles de ta famille. Tu dois prophétiser. Et dis prophétise sur les événements desséchés. Et dis au chemin desséché, recevez vie. Quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, la vie a commencé à régner dans la vallée. Et quelque chose s'était passé. Les eaux qui étaient dispersées commençaient à se rapprocher. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, le Saint-Esprit peut faire. Il dit, ce que les hommes ne peuvent pas faire, l'Esprit de Dieu peut le faire. Amen. Ça veut dire que tu ne dois pas être fléqué. Dans ta manière de prêcher la parole de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. Si tu prêches la vérité de la parole, personne ne peut t'anéantir. Si tu prêches la parole de Dieu, la vérité, la parole qui vient de Dieu, et quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Bien-aimé, Dieu est puissant, Dieu est glorieux, Dieu est merveilleux. Tu dois être comme Pierre, tu dois être comme Jean, tu dois être comme Jacques et Philippe. Ton esprit doit être renouvelé. Tu dois quitter la vie de la chair, la vie de ce monde, et laisser le Saint-Esprit manifester sa puissance dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie des enfants. Bien-aimé, à ce soir, je voulais te dire que la puissance que tu as eue, tu ne dois pas te négliger. Tu dois relever ta famille. Tu dois relever ton époux, ton épouse.
Tu dois renouveler, donner une autre couleur à ta vie. Tu dois donner une autre couleur dans ton foyer, une autre couleur dans ton travail. Si la couleur de ton travail était une couleur noirâtre, ténébreuse, tu dois apporter la lumière et la blancheur dans ta vie. Tu ne dois plus laisser les événements te torturer. Tu ne dois plus laisser les tempêtes t'ébranler. Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est parce que celui qui était en Pierre et en Jean était plus fort que la paralysie. Or qu'ils ont communiqué ce qui était en eux pour détruire l'esprit de paralysie que Satan avait imposé à cet homme. C'est puissance contre puissance. C'est taureau contre taureau. C'est feu contre feu. Comme Élisée. Élisée. Et le prophète Baal. Élisée a eu victoire à cause de la puissance qui était en lui. C'est pour ça, bien aimé, tu vas dire merci à Dieu pour ce temps, pour cet enseignement que tu viens de recevoir. Dieu t'aime. Jésus t'aime. C'est pour ça qu'il t'a dit, il ne veut pas te laisser orphelin. Il va envoyer sa puissance pour que tu bouleverses ton milieu. Et tu vas bouleverser ton milieu. Amen. À cause de cette onction qui est sur toi. Amen. Et tu vas bouleverser, oui, la sphère de Satan à cause de l'onction que tu as. Nous allons prendre une minute d'adoration et prier. Une minute d'adoration et prier. Jérémie, tu donnes. Oui, aujourd'hui, tu vas prier. La prière que nous allons faire est dénommée fermeture et ouverture des mois. Le mois de mai qui est fini et le mois de juin qui vient, oui, de nous donner. Nous allons fermer toutes les portes négatives qui nous ont fait souffrir et nous allons ouvrir toutes les portes de bénédiction pour rentrer dans le mois de juin. C'est vrai, physiquement ça va rentrer, mais spirituellement c'est maintenant que nous allons rentrer pour nous dans le mois de juin. C'est la prière que tu vas faire. Fais avec sa audace après l'adoration d'une minute. Merci à Dieu.
Oui, dis merci à Dieu pour ce temps que tu vas passer avec lui. Dis merci à Dieu pour la force qu'il t'a donnée. Dis merci à Dieu pour cet enseignement que tu as écouté. Oui, bien, mais tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas réclamer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Réclame la miséricorde de Dieu sur ta maison. La miséricorde sur tes enfants. Oui, réclame la miséricorde de Dieu. Oui, demande la miséricorde de Dieu. Dis Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Accorde-moi ta miséricorde, Seigneur. Seigneur, accorde-moi ta miséricorde. Demande la miséricorde de ta famille, de tes frères et sœurs. Oui, accorde ta miséricorde. À mes frères et sœurs, Seigneur. À tous nos auditeurs, tous ceux qui sont en train de suivre. Accorde ta miséricorde. Oui, tu vas réclamer le sang de Jésus. Tu vas réclamer le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Le sang de lui, le purifier, le sanctifier. Réclame le sang de Jésus dans ta maison, chez tes enfants. Oui, réclame le sang de Jésus. Je serai couronné. Couvre-toi du sang de Jésus. Couvre-toi du sang de Jésus. Je serai couronné après ce combat. Oui, demande au Saint-Esprit de venir te remplir de son onction, de sa puissance. Oui, dans cette prière. Oui, dans ce combat que nous allons mener. Dis Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, viens me remplir, viens me donner la force, le courage, l'audace. Oh, oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Donne-moi le Spirit, s'il te plaît. Mais bien aimé, tu vas prier avec autorité. Tu vas prier avec audace. Cette prière va briser toutes les souffrances que tu as eues dans le mois de mai. Toutes les actions négatives que tu as reçues dans le mois de mai ne vont pas te suivre dans le mois de juin. Même si tu es rentré physiquement dans le mois de juin, spirituellement, on va briser. Comme ça, tu vas proclamer les paroles après moi. Père Céleste, Père Céleste, je reconnais mes transgressions. je reconnais mes transgressions. Pardonne-moi Pardonne-moi d'avoir été infidèle d'avoir été infidèle à ton alliance à ton alliance et d'avoir manqué et d'avoir manqué de fermeté de fermeté dans ma marche dans ma marche avec toi. avec toi. Restaure-moi Restaure-moi auprès de toi, Seigneur, auprès de toi, Seigneur, par ta miséricorde, par ta miséricorde. et ne laisse pas mes ennemis Et ne laisse pas mes ennemis triompher de moi. triompher de moi. Par le sang de Jésus, Par le sang de Jésus, toute controverse toute controverse satanique, satanique, toute malédiction toute malédiction me concernant me concernant est annulée est annulée et ôtée et ôtée au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. J'ordonne J'ordonne à tous les esprits dévoreurs à tous les esprits de de me lâcher, me lâcher tout esprit de douleur, tout esprit de douleur, de cupidité, de cupidité, d'amertume, d'amertume, de tristesse, de tristesse, qui se nourrit de mes émotions qui se nourrissent de mes émotions et de mon énergie. et de mon énergie. Je vous lie Je vous lie et je vous chasse et je vous chasse au
de Jésus de Au Nazareth. nom de Jésus. Sortez maintenant. Sortez Au maintenant. nom de Yeshua. Au nom de Jésus. Oui, chassez tous les esprits sataniques, tous les amertumes, toutes les douleurs, toutes les stupidités. Oui, chassez-les, la tristesse qui est dans ton cœur. Chasse-les. Oui, dis-le de te libérer. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il dit chasse-les, chasse-les. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je libère la paix. Je libère la paix. Ma joie. Ma joie. Ma santé. Ma santé. Ma lumière. Ma lumière. Je me lève. Je me lève. Et je brille. Et je brille. Dis à Satan, je dois briller. Je dois prier. Dis à Satan, je dois briller. Je dois prier. Oui, dans ce mois de juin, je dois briller. Dans ce mois de juin, Au nom de Jésus. La gloire de Dieu La gloire de se lève sur ma vie. sur ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, Éternel. envoie tes oiseaux Envoie tes oiseaux de proie de poids. contre tous les vautours Contre tous les vôtres spirituels spirituels. positionnés positionné sur le ciel sur le ciel de ma destinée de ma destinée pour bloquer Pour bloquer le transfert le transfert de mes bénédictions, de mes de bénédictions. mes bienfaiteurs De mes bienfaiteurs. dans cette nouvelle saison, Dans cette nouvelle dans ce nouveau mois, dans ce nouveau mois. au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus, Par l'autorité du nom de Jésus. je déclare Je déclare que tout géant, que tout géant, toute montagne, toute montagne, circonstance, circonstance, toute situation entêtée toute situation entêtée sont arrêtées sont arrêtées à cette porte de sortie à cette porte de sortie de mai de mai par la puissance par la puissance de la croix de Jésus. de la croix de Jésus. Au nom puissant de Au Jésus, nom puissant de Jésus. toute ma bénédiction de mai Toute la bénédiction de mai soit transférée soit transférée dans le nouveau mois dans le nouveau mois de juin de juin par les messagers de feu par les messagers de feu de Dieu de Dieu avec toutes mes grâces avec toutes les grâces au nom de Jésus. au nom de Jésus. Par la puissance de cet esprit, Par la puissance du Saint-Esprit, par l'assistance des anges guerriers par l'assistance des anges guerriers divins, divins, que les anges de faveur, que les anges de faveur, les anges de bonne nouvelle les anges de bonne nouvelle me précèdent me précèdent dans ce nouveau mois de juin dans ce nouveau mois de pour juin arroser pour arroser chaque jour de ce mois chaque jour de ce mois de faveur de faveur et d'heureuses nouvelles et d'heureuses nouvelles au nom puissant de au Jésus. nom puissant de Jésus. Éternel, Éternel, que tes anges guerriers que les anges guerriers se lèvent se lèvent contre les démons contre les démons et les esprits et les esprits qui sont en mission qui sont en mission pour me poursuivre et me poursuivre et bloquer mes bénédictions et bloquer mes bénédictions à cette porte de juin à cette porte de juin 2020. 2020. Je les lis Je les lis par les chaînes par les chaînes de feu de feu et je les jette et je les jette dans la fosse dans la force maintenant même maintenant au nom de Jésus. au nom de Jésus. Élève ta main. Tu dois élever ta main sous forme d'autorité. Je parle, Je parle, je parle je parle aux démons, aux démons, aux démons, aux démons, que ce mois que ce mois de juin, de juin, je prospérerai, je prospérerai, je prospérerai. je prospérerai. Mois de mois de juin, Pas de mois de juin, élevez vos létaux, élevez vos létaux, ouvrez-vous ouvrez devant le roi de gloire. devant le roi de gloire. Il fait son entrée Il fait son entrée avec moi. avec moi. Car il est Dieu Car il est Dieu qui me tient par la qui main me tient par la main pour m'ouvrir pour m'ouvrir toutes les portes de grâce. toutes les portes de grâce. Il marche Il marche devant moi devant moi. et tous les obstacles Et tous les obstacles programmés contre moi programmés contre seront aplanis seront aplanis en ce nouveau mois de juin. en ce nouveau mois de juin. Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant de Jésus. toutes les portes Toutes les portes des reins des reins placées sur mon chemin placées sur mon chemin seront brisées seront brisées par la présence du feu
de Dieu. de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas inverser ta main au ciel. Ton doigt. Bonjour. Bonjour. Mois de juin. Mois de juin. Je commande Je recommande aux cieux aux cieux du mois du mois de juin 2020. de juin 2020. Ouvrez-vous Ouvrez par le feu. par le feu. Libérez Libérez toutes mes bénédictions toutes mes bénédictions divines divines programmées programmées sur ma destinée sur ma destinée. en ce mois. En ce mois, Au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Lune, Lune, soleil, soleil, étoile. étoile, Unissez-vous. Unissez-vous. Unissez vos forces. unissez vos Pour forces me servir pour me servir et combattre mes ennemis. et combattre mes ennemis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce mois de juin, En ce mois de juin, je déclare je déclare que je domine Que je domine sur tous les éléments de la terre, tous les éléments de la du terre, ciel, du ciel, par la parole de Dieu. par la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En ce mois de juin, En ce mois de je juin, déclare je déclare que quiconque que quiconque se servira du feu se servira du pour feu me brûler me brûler sera brûlé sera brûlé par le feu. par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En ce mois de juin, En ce mois de juin, quiconque se servira de l'air se servira de l'air de nuit, pour de nuit l'air sera retourné sera contre retourné lui-même. contre lui-même. Au nom puissant de Jésus. au nom puissant de En Jésus. ce mois de juin, En ce mois de juin, quiconque se servira se servira de la de terre la terre pour me combattre, pour me combattre, pour m'enterrer, enterrer, s'il ne se convertit pas, lui-même, lui-même il sera enterré. sera enterré. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. En ce 6e mois de En juin, ce 6e mois de juin, je commande je commande des percées, percées, des bonnes nouvelles, bonnes nouvelles, des bénédictions des bénédictions interrompues interrompu dans ma vie, dans ma vie, dans ma famille. dans ma famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père céleste, Père céleste, en ce 6e mois de l'année, en ce 6e mois de je l'année, sécurise je sécurise toutes mes percées, mes percées, les bonnes choses, les bonnes choses, la provision divine la provision pour du ce mois de juin. ce mois de juin. Tu vas mettre ta main sur ton ventre et prenez autorité sur tout votre corps. Votre main qui est sur votre ventre. Vous prenez autorité sur votre corps. Après, je maudis Je maudis toute maladie. toute maladie. J'arrête J'arrête toute maladie. toute maladie. Si tu portes une maladie, tu cites le nom de la maladie. Si tu portes le cancer, l'ulcère, l'hypertension, tu cites le nom de cette maladie. Je maudis Je maudis toute maladie. toute maladie. J'arrête J'arrête toute maladie. Toute maladie. Et je envoie le sang Et j'envoie le sang de Jésus de Jésus et le feu de Dieu et le feu de Dieu dans mon corps. dans mon corps. Dans mon corps. Dans mon corps. J'arrête J'arrête toute infection toute infection cachée dans mon système cachée dans mon système immunitaire. immunitaire. J'arrête toute inflammation Toute inflammation cachée cachée dans mes organes, dans mes organes, dans mes globules blancs, dans mes globules blancs, dans mes globules rouges, dans mes globules rouges, dans mon sang, dans mon sang, dans mes os, dans mes os, dans mes tissus. dans mes tissus. J'arrête toute douleur Toute douleur dans mes articulations. dans mes articulations. J'arrête toute maladie Toute maladie incurable, incurable. toute attaque Toute attaque dans mon corps. dans mon corps. Je vous arrête Je vous arrête. au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'annule tout rapport médical Tout rapport médical négatif négatif me concernant, me concernant mon épouse, concernant mon époux, mes enfants, mes enfants et toutes les paroles prononcées et toutes les paroles prononcées contre moi, contre moi, contre ma santé, contre ma santé, par quiconque. par quiconque. Je remplace ces paroles Je remplace ces paroles par la parole de l'Éternel. par la parole de l'Éternel. Je suis guéri Je suis guéri par les maîtres sûrs
de Jésus. Je ne mourrai pas. Je vivrai pour proclamer les merveilles de Yahweh au nom puissant de Jésus. Je vis. Parce que Christ est mort pour moi. Et je dois vivre. La vie et la bonne santé sont mon partage. Au nom de Jésus. Parce que tu peux acclamer le Seigneur. Et ta main sur ton ventre. Ta main sur ton ventre. J'ordonne à toute maladie, à toute infirmité dans mon organisme de dessécher maintenant même par le feu dévorant de Yahweh, Rapha, au nom de Jésus. Je déracine toute maladie cachée en moi. Soyez desséchés au nom de Jésus. Toute oppression, toute forme de souffrance, de dépression, dans mon corps, dans mon âme, je refuse de vous abriter plus longtemps dans mon corps. C'est pour cela, en cette nuit, je vous arrête maintenant même par la puissance de cet esprit. Sortez maintenant au nom de Jésus. En ce nouveau mois de juin, je bénis ma vie, celle de mon épouse, celle de mes enfants. Je déclare que toute chaîne de servitude est brisée à jamais au nom de Jésus. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. C'est pour cela, Satan, je te dis aujourd'hui, je suis affranchi. Tu peux rien contre moi au nom de Jésus. Je prophétise sur ma vie qu'aucun malheur ne m'approchera, ne s'approchera de ma maison. Aucune douleur, ni tristesse. Car Christ a porté mes douleurs et ma vie est cachée en lui. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je prophétise sur mes affaires, sur ma destinée. Que l'espace de ma tente soit élargi. Mes cordages soient allongés. Mes piliers soient renforcés. Au nom puissant de Jésus. Tout désert de ma vie sera inondé de gloire. Au nom puissant de Jésus. Dès ce soir, dès ce mois de janvier, je ferme toutes les portes accès à Satan que les démons utilisent pour me voler, détruire ma vie. Je les ferme par le sang de l'agneau. J'interdis l'accès de ma vie à Satan et à ses cordes. Je place la croix de Jésus-Christ, oui, devant ma porte. Et aucun esprit ne pourra y rentrer en ce mois de juin. Aucun malheur ne pourra y rentrer. Au nom puissant de Jésus. Éternel, campe tes anges, campe tes anges autour de ma vie et celle de ma famille. Que ta gloire demeure au milieu de nous. Que ta muraille de feu m'entoure avec tous ceux qui m'appartiennent. Au nom de Jésus. Père éternel, j'établis ta parole
parole Établis ta parole sur ma vie. sur ma vie. Selon Ésaïe 7:7. Selon Ésaïe 7, Ainsi, par l'Éternel, par l'Éternel, tout ce que les puissants des ténèbres tout ce que les puissants de l'Éternel pourraient planifier contre nous, contre nous, ma famille et moi, ma famille et moi, sera sans effet. sera sans Et cela n'arrivera pas. et cela n'arrivera Au pas. nom de Jésus, Au nom de Jésus, moi moi et ma maison, et ma nous maison, servirons l'Éternel. nous servirons Et nous l'Éternel. serons une source intarissable. Nous serons une source Nous intarissable. serons une source intarissable Nous serons une source intarissable de bénédiction de bénédiction chaque jour de ce mois. chaque jour de ce Et mois. au-delà de ce mois, Au-delà de ce au mois, nom de Jésus, au nom de Jésus, tout rassemblement des tout ténèbres rassemblement des ténèbres contre ma famille contre ma famille et moi et moi soit dispersé soit dispersé par le tonnerre de feu par le tonnerre de feu. au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Dieu Merci Dieu pour ce nouveau mois pour ce nouveau mois que tu m'accordes, que tu m'accordes, moi et ma famille, moi et ma famille, de voir de voir et pour le recevoir et pour les recevoir de nos prières. de nos prières. Merci Dieu Merci Dieu pour la victoire, pour la victoire, pour la victoire pour la victoire que tu nous donnes. que tu nous donnes. Je plonge mes bénédictions, Mes bénédictions, ma santé ma santé, dans le sang de Jésus. dans le sang de Jésus, Dans le sang de Jésus. dans le sang de Jésus. Père, que toute ma possession Que toute ma et possession ma famille et ma famille soient plongées soit plongée dans le sang de Jésus. dans le sang de Et Jésus. que le feu de cet esprit soit comme une muraille autour de ma maison, Autour de ma autour de ma santé, de ma santé. autour de ma famille. Autour de ma Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Vous bien-aimés, nous allons poursuivre cette prière le vendredi prochain. Nous allons achever cette prière le vendredi prochain. Dieu va te faire du bien. C'est pour cela, vendredi prochain, ne rate pas. Après l'enseignement, nous allons prendre un grand temps de prière. Tout ce que tu vas faire dans ce mois de juin, ça sera une bénédiction pour toi et pour ta famille. Amen. Toute ta souffrance dans le mois de juin, tout ce que tu as perdu dans le mois de juin, tu vas les rattraper dans le mois de... Tout ce que tu as perdu dans le mois de mai, tu vas les rattraper dans le mois de juin. Amen. Tous les esprits démoniaques, sataniques, tu te fatigues dans le mois de mai. En ce mois de juin, tu auras des victoires. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'est pour cela, bien aimé, attache-toi toujours à Dieu. Attache-toi toujours au Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit te remplisse. Et que ta nuit soit une nuit belle. Une nuit arrosée de la gloire, de la rosée de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et que ta famille dorme bien. Et que le sang de Jésus te couvre en cette nuit. Et que aucun démon, aucun esprit satanique et de sorcier vienne perturber toi et ta famille. Au nom de Jésus. C'est pour cela je prophétise sur ta vie. Et que l'Éternel ait sa même puissance sur ta maison et sur tes enfants. Au nom de Jésus. Reçois la puissance de cet esprit. Et que cette nuit soit une nuit glorieuse. Et que demain matin, quelque chose de glorieux et de merveilleux se désigne devant toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse. Et on a demain on aura, oui, la mission, parole et prière inspirée. Le thème de ce samedi à partir de 8h, c'est laisse Jésus mener sa vie en toi. Dieu va te faire du bien. Laisse Jésus mener sa vie en toi. C'est une parole puissante. Tu vas te faire du bien. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen.